très content de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur un film que j'attendais depuis longtemps, depuis que j'avais appris son existence. C'était pendant la CinemaCon de Las Vegas. Et j'attendais vraiment ce film. Ça m'avait l'air super hypant. Le trailer m'avait donné grave envie. Et ça y est, je l'ai vu, The Creator. Je reviens du cinéma, j'ai été le voir cet après-midi. Je l'ai vu en VO pour le coup. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai adoré. Alors, soyons clairs, on va appeler ça une vidéo réaction à chaud. En réalité, on va pas se mentir, c'est une vidéo de propagande pour vous dire d'aller le voir. Vraiment. Et attention, le film n'est pas parfait. Soyons clairs. Mais il faut aller le voir. Mon but, là, ça va être d'essayer de vous donner envie d'aller le voir. Vous êtes prévenus. Mais en gros, déjà, on va rappeler un peu c'est quoi le pitch. Alors, déjà, c'est réalisé par Gareth Edwards, qu'on connaît bien évidemment pour le début du Monsterverse avec le Godzilla de 2014. C'est lui qui avait aussi réalisé Rogue One, même si après, ça avait été pas mal repris et modifié par Tony Gilroy. Et pour ce qui est des acteurs principaux, dont on reparlera, il y a John David Washington, qu'on avait vu entre autres dans... comment s'appelait le film? C'était... BlacKkKlansman. Il était dans BlacKkKlansman, il était dans Monster, il était dans Tenet, évidemment, il était dans Amsterdam. Enfin voilà, il a pas mal de bouteilles. On a aussi Gemma Chan, qu'on avait vu bien évidemment dans Vie Eternals, Alison Janney. On a Ken Watanabe, Madeleine Yuna Voiles. Si son nom vous dit rien, on va en reparler parce que waouh. Et donc le pitch. Si je devais commencer par un défaut du film, faut être honnête, le pitch a rien de très original. C'est une histoire assez classique. Tous les fans de SF en ont vu des variations d'une manière ou d'une autre. On est dans une époque futuriste où les AI, les robots ont été développés, voilà, ont été vraiment... Il y a des robots un peu partout, différentes sortes de robots, dont certains qui ressemblent vraiment à des êtres humains. Et il s'est passé un drame à Los Angeles qui a été en grande partie rasé de la carte, qui fait que les États-Unis ont déclaré la guerre aux robots, aux AI. Mais à côté de ça, il y a ce qu'ils appellent je crois que c'est la Nouvelle-Asie, c'est New Asia, je crois. Donc on ne sait pas exactement, mais voilà, qui regroupe une partie de l'Asie, qui, eux, au contraire, embrassent l'évolution de l'AI. Et du coup, voilà, il y a un conflit entre les États-Unis et les IA qui sont donc en Nouvelle-Asie. C'est pas très original en termes de script. Donc voilà, évidemment, John David Washington va être mêlé à tout ça, étant donné qu'au départ, il était en sous-marin, on va dire, et des choses vont arriver, on va le retrouver plus tard avec une mission spéciale. Voilà, j'en dis pas plus, mais quand bien même, l'histoire en elle-même n'est pas forcément très originale, le plus important c'est qu'elle est très bien exécutée. Et on a un film qui n'est ni une suite, ni un remake, ni une adaptation, ni tiré d'une histoire vraie, c'est une création originale, avec un budget plus ou moins important, qui a un gros budget, mais qui n'est rien par rapport à pas mal des blockbusters actuels. C'est un budget de 80 millions, d'après ce qu'on sait, donc ce qui est bien, mais c'est rien à côté des 200, 250, 300 millions que coûtent certains des gros films qu'on voit en ce moment. Et alors ça, vous allez l'entendre bien évidemment partout et sous toutes les coutures, et je suis obligé de le redire aussi, il met une branlée à la plupart des films qui coûtent le double, voire le triple de lui. C'en est hallucinant. Le film est magnifique visuellement. Il est splendide. En termes de VFX, c'est intestable. Vraiment, mais tout paraît réel. C'est incroyable. Et en plus, il y a vraiment une imagination, un talent dans le world building. On se retrouve avec un mélange. Le film, c'est vraiment un mélange entre du Star Wars, du Platoon ou du Apocalypse Now, et évidemment du Blade Runner. Mais il y a vraiment ce côté... Vu que ça se passe en Asie, on a vraiment cette impression des fois de voir un peu ces films sur la guerre du Vietnam ou des choses comme ça, mais en version futuristique avec des espèces de véhicules de ouf, des technologies absolument cinglées. Enfin, j'ai pris une vraie belle claque visuelle et ça fait du bien. Et en plus, évidemment, en termes de cinématographie, déjà on a Greg Fraser en directeur photo,
Greg Fraser, si le nom vous dit rien, c'est la rockstar des directeurs photo depuis un bon moment maintenant. C'est entre autres à lui qu'on doit la cinématographie de Dune, celle de The Batman, celle de la première saison de Mandalorian. Enfin voilà, le mec c'est un tueur. C'est juste un tueur dans son taf et ça se voit à l'écran. C'est absolument magnifique. Et on va vraiment passer sur différents environnements, que ce soit un peu de villes ultra modernes. On va surtout beaucoup avoir ce côté de mélange on dirait vraiment des vieux films asiatiques, mais comme on peut le voir dans les affiches d'ailleurs, mais avec des robots, avec des technologies, et les deux se marient tellement bien, ça donne une atmosphère, une esthétique hyper particulière au film, et ça c'est formidable, vraiment, il a son ambiance. Le film a son ambiance visuelle, son style, il y a vraiment moyen de reconnaître direct des images de ce film, juste par le style, et je trouve ça formidable pour le coup. Et pour ce qui est de l'histoire, je disais du coup que c'était effectivement assez classique, mais, elle est tellement bien servie. Que ce soit par les images, par ce que montre la caméra. Et en parlant de caméra, un élément intéressant, une grande majorité du film a été tournée sur des caméras, c'est des Sony, alors je crois que c'est des X30 si je dis pas de bêtises, qui sont des caméras qui coûtent pas si cher que ça. C'est pas vraiment des caméras qui sont utilisées pour des gros films normalement. Normalement, ils utilisent des caméras qui valent c'est des sommes à 5 chiffres. Plus proche des 50 000 que des 10 000 quand je dis 5 chiffres. Là, beaucoup de scènes sont filmées avec une caméra X30, qui du coup est une caméra qui vaut 3 800 $, je crois, un truc comme ça. Et pour un film de cinéma, c'est rien en réalité. Hein. Ça paraît impressionnant comme ça, plus de 3000 balles, mais en réalité, c'est rien sur ce genre de film. Et le rendu exceptionnel. C'est fou. Ce film, vraiment, mais il met à l'amende. Il montre quand on sait ce qu'on veut, quand on sait ce qu'on fait, et quand on sait où on va, bordel, quoi. Il y a moyen de faire des trucs incroyables. Et c'est pour ça que j'ai vraiment envie de soutenir ce film, et que vraiment, il faut aller voir ce film. C'est parce que c'est une leçon de ce qu'on mérite à avoir en termes de blockbuster. Et quand on voit le foutage de gueule de pas mal de films qui ont coûté 200, 250, 300 millions, un film comme celui-là, il faut montrer que oui, ok, on sait reconnaître la qualité, on a envie de soutenir la qualité, et c'est important de le faire. Et le seul moyen de soutenir ce genre de film, c'est avec son portefeuille. C'est en allant le voir en salle, c'est en montrant que voilà, si on nous propose des choses de qualité, on est prêt à les soutenir. Et donc, sur le côté histoire classique, donc je disais, c'est servi par une magnifique exécution en termes visuels, mais aussi en termes d'acting. On a John David Washington qui est excellent. Une chose que j'aime beaucoup dans ce film, et que je répète souvent, c'est qu'on a des très gros enjeux. Alors attention, le film ne va pas développer à fond sur le côté IA. Ça en parle, mais c'est surtout une allégorie vraiment de l'acceptation de l'autre, de la différence, de la xénophobie, mais de manière hyper bien traitée, et où vraiment, on n'oublie jamais qu'on est d'abord là pour raconter une histoire, et en plus, au milieu de ces enjeux énormes, il y a d'abord une histoire simple humaine. Et ça, pour moi, c'est ce qui est le plus important, c'est ce qu'il faut toujours. Quelle que soit l'énormité des enjeux d'une intrigue, ce qui est super important, c'est d'avoir des personnages au centre avec des problèmes humains, des personnages auxquels on puisse s'identifier. Et là, voilà, c'est une histoire c'est une histoire de perte, de deuil, c'est une histoire d'évolution de sa manière de penser. Enfin, il y a plein de choses sur lesquelles tout le monde peut se reconnaître. Et John David Washington, vraiment, le joue extrêmement bien. Clairement, il montre comment dire, son amplitude. Dans les scènes d'émotion, il est excellent. Vraiment excellent. Gemma Chan, pour le coup, alors, est très bien. Maintenant, autant elle est une présence très importante dans le film, elle n'est pas présente de manière très importante. C'est vraiment plus qu'elle ait une présence qui compte énormément dans cette histoire. On a Allison Janney qui joue une antagoniste, une colonelle de l'armée américaine, qui est excellente, vraiment excellente pour le coup, très très bien dans son rôle. Ken Watanabe, évidemment, toujours excellent, qui est pas ultra présent non plus, mais qui apporte toujours ce côté classe. Enfin voilà, il est parfait. Et on a, alors comment il s'appelle? Il y en a un que j'ai beaucoup aimé, qu'on voit pas trop. J'aurais aimé qu'on le développe plus. C'est Amar Chadha Patel, qui a un rôle que je trouve assez intéressant, où en fait, vu que c'est un robot, même quand il est éliminé, il va revenir. Et il y avait quelque chose de vraiment intéressant, je trouve, dans le personnage, qui aurait pu être bien plus développé. Je trouvais le concept vraiment, vraiment classe pour le coup. Mais, vraiment, faut parler de Madeleine Yuna
Voyless, qui du coup joue cette gamine qu'on voit dans le trailer, qui est cette super arme que va découvrir John David Washington, donc dans son rôle de Joshua. Et donc elle, cette petite gamine, cet enfant, elle est exceptionnelle. Et ce qui est fou, c'est que du coup j'ai voulu voir dans quoi elle avait joué d'autres, parce que je me suis dit, bordel, elle est extrêmement douée cette gamine. Et elle a joué dans rien d'autre. Rien d'autre. C'est juste fou. Mais vraiment, les enfants dans les films, c'est compliqué. Là, c'est un enfant qui, en plus, doit laisser penser qu'il n'est pas vraiment, qu'il n'est pas humain à la base. Et elle le joue, mais merveilleusement bien. Merveilleux. Elle est excellente. Vraiment excellente. C'est waouh. Elle a je suis curieux de voir la suite si elle montre qu'effectivement, est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que vraiment elle est partie pour être exceptionnelle à ce point-là tout le temps. Parce que waouh, elle est incroyable. Elle est vraiment incroyable. Et c'est ce qui fait que ça fonctionne. Parce que vraiment, le film se repose sur la relation entre John David Washington et Madeleine Yuna Lovelace, Joshua et Alfie. Et ça fonctionne de ouf. Ça fonctionne de ouf. Vraiment. C'est une réussite en termes de casting. Elle est incroyable, cette gamine. Elle est incroyable. Mais donc voilà. C'est, encore une fois, hein, c'est pas un film qui a un scénario absolument incroyable. On peut voir venir une bonne partie de ce qui va se passer, mais ça n'en fait pas moins un film hyper agréable à suivre, hyper appréciable. J'ai vraiment passé un très très bon moment devant. Encore une fois, ILM a fait un taf incroyable en termes d'effets spéciaux, et vraiment, ne serait-ce que pour voir, il faut le voir sur grand écran, vraiment, ça mérite d'être vu sur grand écran. C'est tellement des plans magnifiques, des VFX magnifiques. Vous en avez une idée, rien qu'en ayant vu les trailers, mais il faut le voir sur grand écran avec le son cinéma. Je l'ai vu en laser ultra. C'est splendide, c'est vraiment, je n'ai pas trouvé de défaut en termes en termes visuels, en termes de VFX et tout ça. Je n'ai pas trouvé de défaut. Et la réal est excellente elle aussi. On a d'excellentes scènes d'action. Et un truc qui est cool, qui est marrant, on a aussi des petites scènes d'humour. Et je m'y attendais pas du tout. C'est un film qui est plutôt sérieux dans son énorme majorité, mais ils sont quand même permis des points d'humour à des moments, mais qui du coup fonctionnent à fond, parce que ça correspond à des situations, et c'est jamais abusé, et justement ça vient juste aérer le film par moment, qui est un film, encore une fois, qui n'est vraiment pas un film humoristique, qui est un thriller action futuristique, mais du coup c'est quelques scènes d'humour qui viennent agrémenter comme ça le déroulement du film. J'ai trouvé que c'était une excellente idée, vraiment une excellente idée, et elle fonctionne à fond. Et parce qu'encore une fois, ils en ont absolument pas abusé. Et voilà, vraiment, pour une fois, je fais même pas partie spoiler. Je veux même pas faire partie de partie spoiler. On fera peut-être un live un peu plus tard, quand plus de monde aura eu l'occasion de le voir, histoire d'en parler plus en détail. Mais j'ai pas envie de faire de partie spoiler parce que j'ai envie que vous alliez le voir. Vraiment. C'est important de soutenir ce genre de film. Ça, oui, c'est Disney qui est derrière, mais ça vaut le coup. Et alors, faut aussi soutenir les films indépendants, faut soutenir, évidemment. Mais je suis aussi un fan de blockbusters, j'aime les blockbusters et j'aime la SF. Et quand on me propose un film de ce genre-là, qui, oui, ok, n'est pas le plus original du monde en termes de scénario, mais, le met tellement bien en scène, respecte tellement le public, dans le grandiose qu'il nous montre, dans la maestria qu'il y a sur la réalisation, encore une fois, sur les travails d'effets visuels et tout ça, et vraiment l'acting qui est excellent, vraiment excellent. Il faut aller voir, vraiment, vraiment, vraiment. Je vous conseille d'aller voir sur grand écran. Donc voilà, c'est un avis assez rapide pour le coup, mais encore une fois, je veux vraiment pas en dire trop parce que mon seul but, c'est d'essayer de vous donner envie d'aller le voir. Parce que il dit, enfin dans les projections, le film est censé pas faire des scores formidables, et je comprendrai pas. Vraiment, je comprends pas si c'est le cas. Parce que c'est bien, quoi, c'est vraiment bien. Et j'espère que le bouche à oreille va rattraper ça, parce que ça mérite. Il faut montrer au studio que c'est le genre de film qu'on a envie de voir, parce que sinon, faudra pas se plaindre si on a que des suites, des reboots et des franchises et des machins, et ça sera de notre faute. Et donc voilà, quand il y a des films intéressants qui sortent, des blockbusters intéressants
et qui respectent leur public, bah, j'espère qu'on sera là pour les soutenir. Et donc il y a des grandes chances que je retourne le voir, parce que je veux faire ma part dans tout ça. Et voilà, ça en vaut vraiment la peine. En tout cas, n'hésitez pas, vous, à me dire dans les commentaires si vous êtes intéressé, si c'est un film que vous avez projeté d'aller voir, ou si vous n'êtes pas intéressé du tout. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, sans spoiler, bien évidemment. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir, on approche vraiment des 1700, on n'est pas loin du tout, et on a les 2 ans qui arrivent fin novembre, ça serait super. Oh, les 2000, non, ça va être compliqué, mais déjà si on atteint les 1008, 1009, ça serait déjà formidable pour les 2 ans. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous en avez envie, bien évidemment. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis... Ah si, par contre, si, pardon, j'ai oublié de dire un truc. Sur les musiques, à la limite, alors je suis entre les deux. Il y a des très bonnes musiques, mais il y a aussi des moments, des utilisations de tracks où je me suis dit, est-ce que... Alors c'est des musiques que j'adore en plus, mais je me suis dit, est-ce que c'est le meilleur moment pour ce genre de musique? Il y a un moment où il y a un titre de Radiohead, que j'adore en plus, vraiment, mais je me suis dit, est-ce que vraiment c'est ça qu'il fallait mettre là? Je suis pas sûr, mais les musiques sont très bien. Mais voilà, c'est sur l'utilisation à des moments de certaines tracks où je suis pas sûr que c'était vraiment ce qui collait le plus à ce moment-là. Mais bon, ça fait pas sortir du film, et en plus c'est des musiques qui sont géniales pour le coup. Donc c'est toujours un plaisir de les réentendre quand même. Mais voilà, cette fois c'est bon, cette fois c'est fini. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, passez une excellente semaine. Ciao ciao.